J'ai faim, a dit le loup. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas mangé. Je vais aller faire une balade dans la forêt et tout d'un coup, il croise le petit chaperon rouge. Oh, j'ai l'impression de voir une cuisse de poulet. Tu vas où ? Dit-il. Chez ma grand-mère là-bas. Ok, je vais par ici et toi par là. Le loup se rue chez la vieille. La grand-mère, elle, est tranquillement allongée. Elle attend sa petite fille. Mais le petit chaperon rouge a oublié le beurre. Alors, elle fait demi-tour et s'arrête chez l'épicier, qui fait aussi café-brasserie. Elle s'installe en terrasse et demande un diabolo grenadine. Le serveur pose le plateau, il place une paille, puis son pied heurte une chaise. Il manque de tomber et s'ouvre le genou en n'oubliant pas de faire valser son plateau. Quand le petit chaperon rouge s'apprête à ramasser le diabolo, le monsieur se fâche et l'insulte devant tout le monde. C'est la honte. La fillette s'énerve, alors le serveur s'excuse. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Vous êtes très maladroit, faites attention, dit le petit chaperon rouge. C'est à ce moment que le serveur reconnaît la fameuse fillette. Il lui demande un autographe et, comme elle est un personnage de conte, il décide de lui raconter une histoire de son cru. Il était une fois un œil qui ne s'est pas douché depuis 3 ans. Il joue à Fortnite et croise Talmo, le dieu des neuils. Talmo a full box et pisse contrôle avec un 720 noscope et un snipe 300. Talmo dit « Dans le crâne de ta mère, fils de pute, ça t'apprendra à spammer ainsi, tête de neuil, frère. » Talmo meurt. Pendant ce temps, le neuil se met full shield avec ses 5 médaillons dans le coffre-fort de Snooty Steps. Il prend la carte de Talmo et le réanime, mais les derniers survivants ont pris son stuff. Du coup, Talmo se saisit d'une arme légendaire, de 2 armes grises et du shield. Le neuil et Talmo pissent contrôle avec un 360 noscope. Un ennemi surgit et Talmo meurt à nouveau, à cause de l'autre qui le snipe, tête de neuil, frère. Neuil et Talmo, Greedy, IN, top 1. Le petit chaperon rouge est atterré. Elle n'a pas que ça à faire, écouter des histoires, sa grand-mère l'attend, elle se lève et part. Pendant cet épisode certes assez long, le loup a eu le temps de toquer à la porte de Mère Grand en faisant croire qu'il apportait une galette et un petit pot de beurre. Incapable de se lever, la grand-mère dit à sa petite fille, qui n'est pas sa petite fille, mais elle ne le sait pas, tire la chevillette et la bobinette chez rat. C'est le loup qui apparaît, mais la grand-mère voit flou. Elle est faible et sans défense, le loup saute sur elle en criant « Roar ». Elle la dévore toute crue. Quelques minutes plus tard, la fillette arrive toute joyeuse et entre sans remarquer que la porte est déjà ouverte. Elle va s'asseoir près du lit de la vieille et lui demande « Raconte-moi l'histoire de ma naissance ». Alors le loup, qui ne veut pas être démasqué, improvise. Le jour où tu es né, ta mère passait son après-midi avec une voisine s'appelant Myriam, alias Mimi, qui l'avait installée sur une chaise de jardin, en position d'accouchement. Il faut savoir que ta mère devait être déclenchée 1 semaine après. Du coup, elle est rentrée tôt à la maison, est allée prendre une douche et elle a perdu les os. Alors elle est descendue, elle a dit à ton père « J'ai perdu les os ». Mais elle a décidé de manger quelque chose quand même. Ton père a arrosé les plantes et ils sont partis. Malheureusement, ils sont tombés dans des bouchons et en arrivant à l'hôpital, ta mère avait ta tête entre les jambes. L'infirmière affolée t'a vidé un bidon d'huile dessus. Ton père a même cru qu'elle allait te noyer. Résultat des courses, tu es sorti en 5 minutes chrono et tes parents étaient heureux.